Voilà. Nous poursuivons avec ce thème, l'essentiel avec Jésus. Nous avons montré comment l'homme, dans la dispensation de l'innocence, lorsqu'il a été créé, comment il a été fait à l'image de Dieu, mais comment cette image a été déformée par le péché. Et nous avons montré déjà les effets immédiats de la désobéissance, de la transgression de l'alliance. Puis nous avons, et c'est le thème principal, nous avons commencé à montrer comment, en Jésus-Christ, Dieu est en train de nous recréer. Dieu est en train de, remettre l'image, c'est une expression, remettre l'image de Dieu en nous. Jésus est en train de nous restaurer. Et nous avons montré, nous avons dit combien l'épître de Paul aux Éphésiens traite de notre identité chrétienne. Nous avons commencé à montrer que Jésus nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et puis, nous avons terminé notre première réunion en montrant que par le Père, nous sommes élus, nous sommes sanctifiés, nous sommes prédestinés à être adoptés et nous sommes acceptés par Dieu. Nous allons poursuivre maintenant le message, toujours dans Éphésiens, et nous allons lire du verset 7 au verset 11. Éphésiens, chapitre 1er, versets 7 à 11. En lui, voilà l'expression que je vous dis qui est répétée plusieurs fois dans Éphésiens, surtout les chapitres 1er et 2. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous avons montré les bénédictions que nous avons héritées du Père à cause du sacrifice de Jésus. Et maintenant, le Fils lui-même nous bénit. Et là, je vais parler de 5 bénédictions que nous avons à cause du Fils de Dieu. Le verset 7 nous dit, nous avons en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Dieu nous a rachetés par Jésus-Christ. Je pense que chacun peut comprendre quand quelqu'un est esclave et que cette personne veut trouver la liberté, il faut payer une rançon. Nous étions esclaves du péché et il fallait que quelqu'un paye la rançon, le prix de notre rachat. Qui a payé ce prix? La Bible nous dit, c'est le Fils de Dieu. Lui-même nous l'a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Jésus nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Jésus nous a rachetés de l'esclavage du péché. C'est la première bénédiction qui est dans ce verset 7. Ensuite, selon la richesse de sa grâce. La richesse de sa grâce. Dieu nous a pardonné. Jésus a payé le prix à notre place. Ce que nous devions supporter à cause de notre péché, eh bien,
lui, l'a payé pour nous. Nous sommes pardonnés. Dans les évangiles, Jésus dit qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Lui, juste, il s'est fait péché pour nous. Il a été crucifié sur ce bois maudit, justement, pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés. Verset 9, il nous est dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, etc. Paul parle fréquemment de ce thème. Il en parle dans Éphésiens, il en parle dans d'autres épîtres pour nous montrer que Dieu a un plan pour l'humanité. Et ce plan-là, il a plu à Dieu de le révéler en particulier à l'apôtre Paul. Ce mystère que Dieu a caché de tous les temps. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a eu de révélation sur l'Église. Quand, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, Jésus s'adresse aux disciples et il leur dit, mais pour vous, qui suis-je? Et Pierre va lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur cette déclaration, Jésus va dire à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette déclaration que tu as eu cette révélation du Père, parce que Jésus lui dit, mais c'est le Père qui t'a révélé ces choses. Jésus va bâtir son église. Et là, on voit pour la première fois dans la Bible le mot église. L'église, ça vient d'un mot grec qui veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux, hors du monde. Dieu appelle des pécheurs et en Christ, ils deviennent des rachetés. C'est ce mystère-là que Dieu a caché aux prophètes de l'Ancien Testament et qui lui plaît de révéler maintenant dans ce premier siècle, après la mort et la résurrection de son Fils. Voici que maintenant l'apôtre Paul cet homme devient un apôtre pour être l'apôtre des païens, aller vers ces hommes, ces femmes et leur annoncer l'évangile de Christ. Ce mystère, Dieu l'a révélé à Paul. Et nous sommes, nous, participants de ce mystère parce que nous formons le corps de Christ. Ça, c'est un privilège que nous avons. Nous sommes participants de ce mystère-là parce que Dieu se sert de nous pour la croissance de l'Église, pour que, justement, ce plan qu'il a mis en place puisse prendre de l'ampleur de manière à ce que la totalité des païens entendent l'Évangile pour que l'heure soit enfin venue qu'il envoie son Fils chercher ceux qui sont sauvés. Nous sommes participants du mystère. Verset 10, ce bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. On voit tout le pouvoir que le Père a donné à son Fils pour qu'il puisse réunir toutes choses en lui. Nous sommes donc en Christ, unis. Et quand Paul développe encore un peu plus ce mystère-là, dans les chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains, nous réalisons
que l'Église et Israël formeront un seul corps. Le dessein de Dieu, Israël est comme mis en quarantaine pour que les païens soient sauvés à cause de leur désobéissance. Eh bien, la grâce de Dieu s'est tournée vers les païens. Et maintenant, les païens rachetés forment l'Église. Mais les appels et les dons de Dieu sont irrévocables. Dieu va restaurer Israël et le Fils de Dieu unira l'Église et Israël. Nous formerons un seul corps. Nous sommes unis en Christ et c'est un mystère que Dieu révèle à l'apôtre Paul. Verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous sommes héritiers. Voilà un mot qui revient souvent dans la Bible. Paul l'utilise souvent dans Romains et ailleurs. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Voyez ici-bas, quand les parents meurent, les enfants se partagent les biens. Ils sont les héritiers de la famille. Mais pouvons-nous imaginer l'héritage que Dieu nous donne? Parce que tout lui appartient. L'univers appartient à Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Vous me direz, quand vous voyez la superficie de la terre, que tout le monde peut habiter sur la terre. Mais la terre, par rapport à l'univers, ça représente rien du tout. L'univers entier appartient à Dieu. Et quand Dieu nous dit que nous sommes ses héritiers, nous réalisons tout ce que Dieu met à notre disposition. Peut-être nous sommes focalisés sur la terre, à ce que nous voyons autour de nous, mais Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et nous sommes donc héritiers de toute la création de Dieu. Le Père nous a élus, nous a sanctifiés, nous a prédestinés à être adoptés, nous a acceptés. Le Fils nous a rachetés, il nous a pardonnés, il nous a rendus participants de ce mystère que je viens de développer, il nous unit et nous sommes héritiers en lui, nous sommes co-héritiers avec lui pour tous les biens que Dieu met à notre disposition. Le Père nous a bénis, le Fils nous a bénis. Lisons maintenant Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Nous avons reçu un sceau. Nous sommes authentifiés. Voyez quand vous allez à la mairie, que vous demandez de légaliser votre signature. Il faut un sceau, un tampon disant « J'ai vu cet homme et c'est bien sa signature ». Dieu met un sceau sur nos vies. Il nous scelle du Saint-Esprit. J'ai comme reçu, quand je dis cela, j'ai comme reçu un tampon sur mon cœur. Dieu a mis son Saint-Esprit en moi. C'est un gage que j'appartiens à Dieu, puisqu'il permet à son esprit de vivre en moi. C'est quelque chose de formidable. Et d'ailleurs, quand on écoute les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, on se rend compte combien c'est merveilleux. Jésus dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car quand je m'en irai, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. » Et l'on comprend ce que Dieu nous dit, parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous.
ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Et si tu es le temple du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il vit en toi. Qu'est-ce que c'est merveilleux que Dieu vienne habiter dans le cœur de l'homme. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dieu a mis son sceau sur moi. Dieu vit en moi. Waouh! Je réalise que ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden, Dieu est en train de me le donner maintenant. Et au travers de tout ce que j'ai énuméré, si vous voulez que je reprenne, je peux reprendre. Mais au travers de tout ce que j'ai énuméré, vous réalisez que Dieu est en train de me restaurer, de me recréer. Je suis élu, sanctifié, prédestiné à être adopté, accepté, racheté, pardonné, participant du mystère, uni avec les enfants de Dieu, héritier de Dieu, scellé. J'ai reçu le sceau du Saint-Esprit. Eh bien, je répète ce verset de 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu est en train de me recréer. Et me recréer selon sa nature, selon l'image que je devais avoir, mais que l'homme a perdu à cause du péché. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, poursuivons dans cette voie-là et cherchons à connaître quelle est notre nouvelle condition en Christ. Notre nouvelle condition en Christ. Pour comprendre quelle est ma nouvelle condition, je dois accepter de connaître quelle était mon ancienne condition. Qui j'étais avant. Et quand je saurai qui j'étais avant, je comprendrai mieux ce que Jésus est en train de faire pour moi. Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions morts spirituellement, séparés de Dieu. D'ailleurs, nous l'avons dit et nous avons insisté, lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit, ils ont eu peur et ils se sont cachés. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont été séparés de Dieu. C'est la mort spirituelle. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Notre ancienne condition, avant de connaître Christ, nous étions morts spirituellement. Notre esprit était mort. J'aime beaucoup quand Jésus dit dans Matthieu, au chapitre 5, ce qu'on appelle les béatitudes, heureux les pauvres en esprit. L'homme doit reconnaître que spirituellement, il est pauvre. Ça veut dire qu'il est privé de la vie de l'esprit. Quand il ne connaît pas Jésus-Christ, l'homme est pauvre en esprit. Pauvre en esprit, c'est pas monde qui n'a ni certificat d'études, non. C'est des gens qui spirituellement réalisent qu'à cause du péché, ils ne vivent pas selon le Saint-Esprit. La vie du Saint-Esprit n'est pas en eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que quand nous reconnaissons notre pauvreté spirituelle, quand nous réalisons que sans la vie de l'esprit, nous sommes des misérables devant Dieu, eh bien, nous avons envie de connaître Jésus-Christ pour que cette vie de l'esprit puisse être en nous. Et c'est cela que Paul dit, vous étiez morts spirituellement. Ça, c'est notre ancienne condition. La deuxième condition dans cette ancienne vie, au verset 2,
Car vous marchiez selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions morts spirituellement, séparés de Dieu. Ça sous-entend que nous étions dominés par Satan. C'était le prince de ce monde qui régnait sur nous. Nous étions soumis à lui et nous le comprenons bien. Nous marchions autrefois selon le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Je pense que chacun comprend qu'il s'agit de la puissance de Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Avant de connaître Jésus-Christ, nous étions, et on n'aime pas entendre cela, mais c'est pour faire comprendre, nous étions des enfants du diable. Le diable nous dominait. Le diable régnait sur nous. C'est important de le réaliser pour que lorsque nous devenions un enfant de Dieu, que nous ne puissions pas vouloir retourner dans les choses anciennes. Troisième chose, nous marchions selon les désirs de la chair. Le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Je crois qu'on n'a même pas besoin d'expliquer cela. Parce que quand nous pensons à ce que nous étions avant, nous sommes tous en train de rougir. Nous sommes tous en train de nous rendre compte que nous étions loin de Dieu. Nous étions égarés. Nous étions dominés par le vice. Nous étions dominés par le péché. Nous étions étrangers à la vie de Dieu. Nous le reconnaissons parce que Dieu nous a fait grâce. C'était notre ancienne condition. Mort spirituellement, soumis à Satan, esclave des désirs de la chair. Et puis le verset 3 nous dit, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions sous la condamnation de Dieu. Nous méritions d'être séparés de Dieu, d'aller dans les temps de feu. Nous comprenons quand Paul dit dans Romains, au chapitre 3, le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Il ajoute un peu plus loin, au chapitre 6, au verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Nous comprenons que nous étions des condamnés à mort. Nous devions passer, à cause de cette condition dans laquelle nous vivions autrefois, nous devions passer notre éternité loin de Dieu, en enfer. Voici les caractéristiques de ce que nous étions, et je le répète, morts spirituellement, soumis à Satan, accomplissant les désirs de la chair et sous la condamnation divine. Mais la phrase suivante commence par un « mais ». Éphésiens 2, verset 4, il y a un « mais ». Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui peut changer. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous étions, notre ancienne condition nous privait de la gloire de Dieu. Maintenant que nous sommes unis à Christ, eh bien, notre condition va changer. Nous ne sommes plus dans cette ancienne condition. Qu'est-ce qui a changé? Verset 5, Christ nous a rendus à la vie. J'espère que chacun comprenne qu'il s'agit ici, quand on parle de la vie de l'esprit, la vie spirituelle.
physiquement, nous étions vivants. Physiquement. Parce que quand Paul dit au verset 1er, vous étiez morts par vos offenses, c'est la mort spirituelle. Et quand il dit au verset 5, il nous a rendus à la vie. Nous comprenons bien là que c'est un terme spirituel. L'Esprit de Dieu vit en nous, permet qu'à partir de maintenant, nous puissions retrouver la communion avec Dieu. D'ailleurs, Paul dit dans Romains, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Nous avons en Christ retrouvé la communion. Le Saint-Esprit qui vit en nous nous rend à la vie. Et je prononce cette phrase qui va venir, il va nous ressusciter. Verset 6, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Quand on lit ça, quelqu'un va dire, ouais, mais t'es mort. Mais oui, t'es mort. Spirituellement, tu étais mort. Maintenant que tu es en Christ, tu es ressuscité. Ça veut dire que ton esprit a retrouvé le contact avec le Saint-Esprit. Ton esprit revit. Le fait d'être en Christ, on devient une nouvelle créature. Christ est en train de nous recréer. Christ est en train de mettre sa vie en nous. Christ est en train maintenant de nous relier au Père. Nous vivons, nous sommes ressuscités spirituellement. Nous étions morts, maintenant il nous a rendus à la vie. Et au verset 6, nous apprenons que nous sommes ressuscités. On va plus loin dans le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Waouh! Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Waouh! Quand quelqu'un me demanderait ma carte d'identité, je pourrais lui montrer une carte d'identité administrative. Mon nom, mon prénom, ma date de naissance, où j'habite, et lui dire que ce document a été fait telle date et valable pour telle durée. C'est la pièce d'identité nationale. Maintenant, si je dois donner ma carte d'identité en tant qu'enfant de Dieu, j'ai un nom nouveau que je ne connais pas, que le Père connaît, mais je sais la date où j'ai pris naissance spirituellement, le jour de ma repentance, que j'ai commencé les premiers pas de la vie spirituelle, parce que les premiers pas de la vie spirituelle, c'est la repentance. Donc, j'ai un départ dans cette vie. Je sais à partir de quand que j'ai connu la résurrection spirituelle. Donc, cette date-là, je pourrais l'inscrire. Et sur cette pièce d'identité, je pourrais écrire la date de mon baptême d'eau, où je me suis engagé envers Dieu. Je pourrais aussi écrire la date où j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Et je pourrais écrire mon adresse que je trouve ici dans Éphésiens 2, verset 6. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alors vous imaginez que j'écris sur cette pièce d'identité assis avec Christ dans les lieux célestes. On monde qui regarde moi qui dit mais monsieur est fou. C'est ma condition spirituelle. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je suis citoyen du ciel. Et là, ça change tout. Mon union avec Christ a changé ma condition. Et puis le verset 7 m'apprend, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Je suis héritier de la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Si c'est une grâce, ce ne sont pas par les œuvres. Parce que si c'était par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Personne ne mérite d'être sauvé. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, et on le lira plus tard, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres,
afin que personne ne se glorifie. Dieu nous a sauvés par grâce. Et cela nous pousse d'autant plus à être reconnaissants parce que nous n'avons pas mérité d'être appelés enfants de Dieu. C'est dans son amour, à cause de sa grande bonté, que Dieu nous a sauvés. Et cela, nous lui sommes reconnaissants parce qu'un juste a payé le prix à notre place. Alors, si nous pouvions reprendre et comparer un peu les choses, notre ancienne condition, pour conclure sur ce point-là, notre ancienne condition, nous étions morts spirituellement, nous étions soumis à Satan, nous accomplissions les désirs de la chair et nous étions sous la condamnation divine. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Quand nous lisons Éphésiens 2, versets 4 à 7, nous réalisons que Jésus nous a rendus à la vie, qu'il nous a ressuscités, que nous sommes assis dans les lieux célestes et que maintenant nous sommes héritiers de la grâce de Dieu. Alors, il est bon maintenant que je vis cette nouvelle condition spirituelle. Il est bon que je m'arrête sur un point. Quelle est ma nouvelle relation en Christ? Quelle est ma nouvelle relation en Christ? Et là, je vais lire Éphésiens, chapitre 2, verset 12. Ma nouvelle relation en Christ. Je vais lire les choses du passé encore pour voir tout le travail que Christ a fait pour me libérer de tout ce qui me chargeait. La Bible dit au verset 12, Éphésiens 2, verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Voyez encore, c'est bien de retourner dans le passé pour comprendre le présent et le futur. Ça fait lourd, certainement, pour quelqu'un d'entendre ces choses et de revenir dans le passé. Mais c'est ce passé, ce que nous étions, qui nous fait comprendre le prix que Jésus a payé pour que nous soyons restaurés, pour que nous soyons ce que nous sommes maintenant. Alors, il y a dans ce verset 12, 5 choses du passé qui nous emmèneront certainement à nous arrêter pour dire à Dieu, merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. 5 choses du passé. Si vous prenez note, vous verrez que à ce verset 12, nous étions sans Christ. En ce temps-là, avant notre conversion, nous étions sans Christ. Waouh! Deuxième chose, privés du droit de citer en Israël. Troisième chose, étrangers aux alliances de la promesse. Quatrième chose, sans espérance. Et cinquième chose, sans Dieu dans le monde. Qui va me dire que quand il ne connaît pas Dieu, il est quelqu'un de libre? Qui va me dire qu'il maîtrise sa vie, il est maître de sa vie quand il ne connaît pas Jésus-Christ? Là, on réalise que parce qu'on ne connaît pas Christ, parce qu'on ne l'a pas rencontré comme son sauveur, eh bien, on est privé du droit de citer en Israël. Ça veut dire que on ne fait pas partie du peuple de Dieu. On est étranger à la vie de Dieu. On est étranger aux alliances de la promesse. Et là, je pense que c'est important là, étranger aux alliances de la promesse. Nous pensons sans hésitation à Abraham. Nous pensons sans hésitation à Abraham. Ce que la Bible nous dit
d'Abraham. Quand nous réalisons et lisons que Abraham est le père des croyants, quand nous comprenons comment cet homme a quitté son pays, sa famille, sa patrie, pour aller dans un pays que l'Éternel lui montrerait. La foi a guidé Abraham. Et lorsque Abraham, on a cette histoire dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, on voit l'obéissance d'Abraham. Il quitte son pays, Ur en Chaldée, ça correspond à la région de l'Irak actuellement, pour aller en Israël, dans le pays de Canaan, Israël actuel. Il a fait ce parcours à pied. Je ne sais plus si ça fait pas plus de 120 kilomètres. Il ne savait pas où il allait, mais il a obéi à Dieu. Abraham s'est levé sans savoir où il allait, mais il a obéi à Dieu. Et quand il est arrivé dans le pays de la promesse, dans ce pays, Dieu a commencé à lui faire des promesses. Et Abraham a connu 3 promesses. Promesse de la postérité, promesse du pays et promesse que les nations seront bénies en lui. Promesse de la postérité. Dieu lui a dit, je te donnerai un fils. Bon, on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé pour Abraham. Le fils de la promesse, c'est Isaac. Dieu lui a dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Dieu lui a dit, je donnerai le pays de Canaan à ta postérité. On connaît l'histoire. On sait que Jacob est descendu en Égypte avec sa famille. Mais on sait que Dieu a fait remonter Israël du temps de Moïse. Dieu a envoyé un libérateur. Moïse a conduit le peuple dans le désert. Dieu n'a pas permis qu'il rentre en Canaan parce qu'il a désobéi en frappant le rocher. Mais Dieu a fait lever un conquérant en la personne de Josué. Et ce que Dieu avait dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. Et lui a dit, mais tes descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant plus de 400 ans. Je les ferai remonter. Cela s'est passé exactement comme Dieu l'a dit. La promesse de la postérité s'est accomplie, Isaac. La promesse du pays s'est accomplie avec Josué. Josué a conquis Canaan en l'espace d'à peu près 10 ans. Et maintenant, il y a une 3e promesse. Toutes les nations seront bénies en toi. Nous sommes des enfants d'Abraham parce que nous croyons en Dieu. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous sommes, il est écrit tout à l'heure, nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Dieu a fait des promesses à Abraham. Mais sans la foi, nous ne sommes pas des enfants d'Abraham. Abraham, dont dit la Bible, a cru à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire que le fait qu'Abraham a cru dans tout ce que Dieu lui disait, Abraham a eu la foi, eh bien, à cause de sa foi, Dieu lui a fait grâce. Et c'est pourquoi, maintenant, nous voyons que tous ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Nous étions, sans la foi, étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions sans espérance. D'ailleurs, Moun et Mehdi, après la mort, c'est Tibet. Quand quelqu'un dit après la mort, c'est Tibet, ça veut dire que la personne ne regarde qu'au corps physique qui va pourrir dans le cercueil. Mais quand nous mourrons, nous avons une partie spirituelle qui se détache de notre corps et qui va à notre Créateur si nous sommes enfants de Dieu. L'Ecclésiaste Salomon dit dans son livre, le corps retourne à la poussière, mais l'esprit retourne à celui qui l'a créé. Nous avons cette espérance vivante en nous que nous mourrons, mais Christ nous ressuscitera. Il est les prémices de la résurrection, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 15. Et si lui, il est ressuscité,
tous ceux qui croient en lui ressusciteront. Nous étions sans Dieu dans le monde. Vous savez, il ne suffit pas de prononcer le mot Dieu pour être un enfant de Dieu. Et c'est là le malheur qui frappe intellectuellement beaucoup de personnes. On a une connaissance intellectuelle de Dieu, mais on n'a pas une relation d'intimité avec Dieu parce qu'on ne connaît pas son Fils. On ne peut pas connaître Dieu si on ne connaît pas son Fils. Jésus a dit dans Jean, au chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Pour avoir la vie de Dieu, pour connaître Dieu, pour être un enfant de Dieu, il faut, et dans ce message, nous insistons beaucoup, il faut être en Christ. Il faut que Christ soit notre sauveur. Sans cela, c'est impossible. Et je vous répète à nouveau, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il y a une condition. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alors, je résume, et je vais m'arrêter là pour ce message de ce jour. Je m'arrête pour vous dire que notre relation en Christ doit nous emmener à réaliser comment était notre passé. Nous étions, le verset 12 nous a dit, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous savons que Dieu a changé toutes choses pour nous. Alors, remercions Dieu pour terminer cet enseignement, cette partie de l'enseignement. Venons devant Dieu et reconnaissons que vraiment, nous étions pauvres spirituellement. Nous n'avions pas la vie de l'esprit. Spirituellement, nous étions morts. Mais Dieu nous a rendus à la vie. Père éternel, toutes ces choses que nous lisons, qui nous paraissent graves, qui nous paraissent même lourds à comprendre, eh bien, nous font réaliser que nous étions vraiment perdus. Nous étions vraiment dans les ténèbres. Nous étions vraiment sans espérance. Mais béni sera Dieu, qui un jour est venu frapper à la porte de notre cœur. Béni sera Dieu qui a envoyé son esprit nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Seigneur, tu nous as ouvert les yeux spirituels et tu nous as fait comprendre que nous avons une image en nous déformée de ta gloire à cause du péché, mais qu'avec Jésus-Christ, tu es en train de nous restaurer. Tu es en train de nous redonner tout ce que nous avons perdu. Alors, nous voulons nous prosterner devant toi. Nous voulons réaliser, Seigneur, ta bonté. C'est nous qui nous sommes éloignés de toi, mais c'est encore toi qui as pris l'initiative de nous rapprocher de toi. Tu as envoyé ton Fils dans ce monde. Il a connu, ô Dieu, ô l'ignominie. Il a connu, Seigneur, la trahison. Il a connu, Seigneur Dieu, les injures, les mépris, les crachats. Il a supporté tout cela parce que tu n'avais qu'un seul désir, Père, nous rapprocher de toi. Oh, ton amour est grand. Et c'est vrai, nous pouvons le dire. Voyez la grandeur de l'amour que le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Père, nous voulons vraiment t'exprimer encore notre reconnaissance, te dire merci, parce que plus tu nous ouvres les yeux avec ta parole pour que nous réalisions que nous étions vraiment loin de toi, plus nous réalisons que ton amour pour nous est grand. Merci. Merci pour Jésus. Merci pour ton Fils. Merci pour tout ce qu'il a enduré. Merci pour tout ce qu'il a souffert sur cette croix. Toi-même, tu as dû l'abandonner quand il s'est fait pécher pour nous. Parce que tu ne pouvais pas le regarder. Tu es si saint, Père éternel. Nous comprenons la grandeur de ton amour. Nous comprenons le prix que tu as payé. Nous comprenons, Seigneur Dieu, l'amour que tu as pour chacun de nous. Et en retour, Seigneur,
nous voulons te dire merci. Nous voulons t'exprimer, Seigneur, notre reconnaissance, notre révérence. Nous voulons t'adorer vraiment de tout notre cœur et te dire merci pour tout ce que tu as fait dans le nom puissant de Jésus, ton Fils. Amen.